Bonjour et bienvenue aux journées portes ouvertes du BTS Métier de l'audiovisuel. Au cours de ce programme, nous vous présenterons notre formation, les 5 options proposées, les modalités de recrutement, les différentes matières enseignées et bien sûr les examens, sans oublier la vie associative. À mes côtés, pour vous dévoiler les rouages de notre formation, 2 enseignants. L'un navigue sur les flots du montage et de la post-production. Vincent, bonjour. Salut Valérie. L'autre coordonne, gère, organise le tout dans les règles de l'art. Bruno, bonjour. Bonjour Valérie. Bruno, le BTS audiovisuel. 5 options, une centaine d'étudiants, mais encore. Eh bien, à Villefontaine, dans l'Isère, on a la chance d'avoir les 5 options du BTS audiovisuel. C'est-à-dire qu'on a l'option métier de l'image, l'option métier du son, métier du montage et de la post-production, technique d'ingénierie et exploitation des équipements, et enfin l'option gestion de la production. Nous accueillons chaque année 10 étudiants en formation initiale par option, et cette année nous allons ouvrir la place pour un étudiant en alternance par option. On aura donc une promotion en première année de 55 étudiants. Donc des univers très différents et pourtant reliés. Vincent, peux-tu nous en dire plus pour éclairer les internautes, justement l'image par exemple? Alors, les métiers de l'image, en fait, c'est les élèves qu'on va former justement à utiliser les différentes caméras possibles et imaginables, que ce soit des caméras ciné ou un appareil photo doté de capacité de prise de vue ou des caméras plateau. En fait, on va les former à utiliser les caméras dans plusieurs conditions, que ce soit des conditions, on filme avec une seule caméra comme on peut trouver ça en fiction ou en corporate, et on va leur apprendre aussi les caméras multicaméras. Donc en fait, comme on est en train de vivre là en ce moment, là on a 1, 2 et 3 caméras qui sont positionnées sur ce plateau pour pouvoir filmer notre conversation. Donc on va leur apprendre à gérer l'espace et à pouvoir placer les caméras. Et on va également leur apprendre à placer toutes les lumières qui nous entourent pour justement mettre en relief une scène et qu'elle soit acceptée et peut-être un peu plus jolie. Après, une fois que ces élèves-là ont fini ce cursus sur l'apprentissage des prises de vue, on va leur apprendre aussi comment retravailler leurs images à la post-production. Et ça, c'est toute la partie étalonnage qui intervient dans leur cycle. Donc c'est des élèves qui vont pouvoir atteindre les métiers de cadreur, directeur de la photographie ou étalonneur ou éclairagiste, machiniste, enfin il y a plein de possibilités. D'accord. Donc là on a parlé de l'image, mais pour donner du sens, pour donner la vie à ces images, le son j'imagine? Tout à fait, donc je vais vous donner quelques informations sur l'option son. Quand on suit l'option son, derrière on peut être ingénieur du son, on peut être technicien ou chef opérateur, on peut aussi être preneur de son. Cette option permet de faire de la post-production sonore, de la diffusion sonore, de la prise de son. Et il ne faut pas oublier tout ce qui est réseau d'intercommunication ou tout ce qui est réseau scénique. Donc j'ai des images, j'ai du son. Comment s'opère la magie? Justement, c'est là où on va faire intervenir les métiers de l'option montage. Donc les métiers de l'option montage, ils vont récupérer les images d'un côté, les sons de l'autre, les rassembler pour justement avoir ce qu'on appelle des rushs. Et ces rushs-là, ils vont les étudier, ils vont les analyser, ils vont les remettre ensemble, les agencer de telle manière à avoir quelque chose qui est raconté. Ils vont créer de la narration sur des images et justement créer une histoire. Une fois qu'ils ont créé cette histoire-là, on va leur apprendre aussi à retravailler l'image pour rajouter des effets spéciaux, que ce soit par exemple une explosion ou un vaisseau spatial qui arrive et qui se pose en plein milieu du plateau. Là, ce serait très intéressant. Donc ça, les élèves vont apprendre à le faire. Et on va aussi leur apprendre à gérer tout ce qui est habillage. Comme on peut le voir là à l'heure actuelle, il y a des habillages dans lesquels on se retrouve lors de cette diffusion. On a les animations qui sont sur les écrans, les capacités de fabriquer des informations qui défilent à l'écran, ce genre de choses. Et la dernière partie, ce serait plus du motion design où on va leur apprendre à animer en vue toujours de raconter quelque chose. Donc c'est des élèves qui vont devenir monteurs, truquistes, infographistes, directeurs de post-production, ce genre de choses. Donc l'option suivante, le maître mot, ça pourrait être polyvalence. Tout à fait Valérie, c'est ce qu'on appelle la TIEE, les techniques d'ingénierie et exploitation des équipements. Ce sont les fameux exploits dans notre jargon à Villefontaine. Donc ces exploitants se forment à l'installation et au paramétrage d'équipements, étudient la gestion des réseaux spécialisés, pour devenir plus tard soit ingénieur de la vision, soit technicien de maintenance et d'ingénierie, ou encore technicien d'exploitation vidéo.
Pour cimenter le tout, la production, est-ce qu'on peut dire que c'est le chef d'orchestre? Alors, oui, d'une certaine façon, c'est le chef d'orchestre au sein d'une équipe. Ce qui est intéressant, c'est que l'organisation d'un tournage est très complexe. Il y a tellement de choses à aborder en vue de concevoir un film qu'il faut quelqu'un qui soit en contact avec tous les corps de métier pour justement pouvoir les driver et permettre justement à tous ces corps de travailler les uns avec les autres. Donc c'est des élèves qui vont être formés à analyser par exemple un scénario pour préparer un devis, préparer un plan de travail, un planning, contacter différents intervenants en vue des métiers, etc. C'est des élèves qui sont formés à découvrir un peu tous les métiers de la post-production, de la production et du tournage. Donc une fois que ces élèves-là vont découvrir un peu les caméras, vont découvrir un peu le son, vont découvrir un peu le montage, le but c'est qu'en connaissant absolument tous les corps de métier, ils sont capables de pouvoir les agencer en fonction des situations et permettre justement une cohésion au sein d'une équipe et arriver à un produit final. Donc c'est vraiment une option qui est très importante et cette option-là permet justement de naviguer entre toutes les options. Sans oublier les aspects juridiques. Sans oublier les aspects juridiques, très qui important. effectivement, il y a les droits à l'image, les droits musicaux, les contrats de cession, enfin tout plein de droits d'auteur, etc., etc. Très bien, merci pour ces explications, messieurs. Vous trouverez sur le site internet du lycée Léonard de Vinci un livret ressources qui reprend dans le détail donc ces différentes thématiques et notamment la présentation des options.